la vape, il y a des personnages clés. En France, en tout cas, en Europe, de toute façon, il y a des personnages discrets, d'autres beaucoup moins, comme votre serviteur. Et donc, Guylain Armand, rédacteur en chef de PGVG, le B2B qui est distribué à tous les professionnels de la vape, et surtout Vaping Post, le site de référence, le site européen, le site francophone aussi, de référence de la vape. Donc, tu as commencé il y a combien de temps maintenant avec macigarette.fr quand même? 2011, si je compte bien. 2011, voilà, alors, 2011. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011? Bah déjà, j'ai arrêté de fumer. Je pense que ça c'est... Je dirais bienvenue au club, quoi. Ça, c'est une première chose. Et puis, il s'est passé énormément d'articles. On a écrit beaucoup de choses. On a suivi énormément l'actualité, surtout politique. Un petit peu moins maintenant, parce que les choses bougent un petit peu moins. Mais bon, on a énormément suivi l'évolution de la TPD, toute sa conception, etc. Et puis, au niveau économique aussi, vu que le marché bouillonne depuis des années maintenant, et encore plus aujourd'hui, on suit aussi beaucoup cette actualité-là. Et puis aussi, on a écrit beaucoup sur la culture, et Guillaume, il va en parler, parce qu'il y a évidemment tout un courant culturel qui va avec cette vape-là. Donc voilà, ce qui s'est passé depuis 2011, c'est énormément d'articles, énormément d'actu, et puis aussi des sujets matériels, des tutos, des guides. On essaye... qu'on voit de plus en plus d'ailleurs sur Vaping Post. On essaye de guider voilà, l'internaute ou le lecteur papier, puisque c'est un objet qui est technique. Et puis comme tu le sais, il y a cette fameuse courbe d'apprentissage du fumeur qui arrive en face d'un objet relativement technique finalement, qui demande de comprendre des concepts forts comme voilà, de la nicotine, comme du wattage, comme de... Enfin bon, il y a toute une dimension technique. Et alors du coup, je me dis, à la rédaction de Vaping Post, vous avez des spécialistes répartis. Toi, t'es plutôt politique, toi, t'es plutôt culture, toi, t'es plutôt matériel. Voilà, c'est ça, effectivement. Alors, on n'est pas encore structuré comme les grandes rédactions des médias nationaux, mais on a un petit peu chacun sa petite couleur, sa petite rubrique, même si, bon, les choses peuvent se croiser aussi. Mais oui, là, Guillaume, par exemple, lui, il est spécialisé dans l'humour. Voilà, alors Guillaume Bailly, que j'ai découvert il y a peu de temps, allez, on va dire il y a 6 mois, 1 an, allez. 6 mois. 6 mois. Tu es maintenant à plein temps apparemment sur Vaping Post. Ouais. Donc Guillaume Bailly, qui est un écrivain, tu es écrivain, on va dire. Oui. Voilà, et une plume formidable. Je vous invite à aller sur Vaping Post, lire les articles de Guillaume, entre autres, vous pouvez bien sûr lire tous les autres, mais les articles de Guillaume sont fins, il y a de l'humour, il y a un ressenti, il y a tout un univers, toute une histoire autour de tes articles. Donc tu t'y colles le matin après ton petit café. Tu choisis tes sujets comment, Guillaume? Au feeling. Oui, au feeling, ça dépend de l'actualité. Des fois, c'est une phrase, on rebondit sur quelque chose et une idée coule derrière. Ou des fois, je suis en train de lire quelque chose qui n'a rien à voir avec la vape. Comme et par tu exemple, rebondis. Et ouais, je me dis, tiens, c'est marrant, en fait, ça correspond à quelque chose qui se passe dans la vape. Voilà, enfin, non, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Ça te vient et puis t'y vas. C'est ça. Et puis alors, ça passe quand même par Guylain qui valide derrière. Ça se passe pas exactement comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, j'ai carte blanche pour publier sur le site. Et quand j'ai un doute, je demande à Guylain. D'accord. Donc, et en général, c'est assez faussé comme raisonnement, parce que Guylain sait très bien que si je lui demande, c'est qu'il y a un doute, donc il cherche la petite bête. Enfin bref, c'est le serpent qui se mord la queue, mais jusqu'à présent, ça a bien marché comme ça. Alors, Guylain, je te pose les questions suivantes. L'avenir de la vape, selon Vaping Post? Bon, elle a pas de fin, cette vape-là. Elle fait que démarrer, et Vaping Post, naturellement, suit l'évolution de cette vape-là. Encore une fois, qu'elle soit dans sa dimension sociale, politique ou technique, on essaye d'être là sur tous ces niveaux. Donc, le Vaping Post évolue avec cette vape. Ici, on est dans un salon où on voit effectivement qu'il y a toute une effervescence économique. Donc, on profite aussi de ce développement-là. Socialement, c'est pareil. Donc, voilà, on est un petit peu... on essaye peut-être d'être un peu le thermomètre de cette évolution-là, et on essaye de l'attaquer sous des angles différents. Donc le Vaping Post survivra tant que la vape survivra. D'accord. Et Guylain, toi, tu es serein par rapport à l'avenir de la vape. C'est un mystère.
est-ce qu'on peut imaginer l'avenir de la vape, je sais pas, aller dans 5 ans facilement, ou c'est compliqué? Moi, ça me paraît compliqué, mais... Non, moi ça me paraît pas compliqué. Après, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place d'un point de vue purement réglementaire dans les détails, par exemple si on parle de contenance, de nicotine, etc., oui, ça peut être compliqué. Et ça sera toujours compliqué puisque c'est un objet complexe par essence qui rentre dans un système existant et donc voilà, le législateur ne comprend pas et essaye de caler un carré dans un triangle. Donc oui, c'est compliqué, mais après dans les grandes lignes, non, je suis pas du tout inquiet parce que c'est un mouvement, encore une fois, social qui est très fort. Et la jeunesse de la vape tire son origine de ce mouvement social-là. Donc à partir du moment où les gens arrêtent de fumer et estiment que ce produit satisfait ce besoin-là, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de barrière. Il y a quand même des empêcheurs de tourner en rond, Guillaume. Oui, mais la communauté de la vape a de l'or entre les mains. Le problème, c'est qu'elle ne s'en rend pas compte. Alors, il faut lui expliquer. Certains commencent aujourd'hui à le lui expliquer. Je ne parle pas de nouveaux vaping posts, même si on y participe, mais il y a des gens qui essayent d'attirer l'attention sur la communauté de la vape. Et là, je parle autant des professionnels que des vapoteurs, sur le pouvoir qu'ils ont aussi bien économique, qui va bien au-delà de la vape, que sur le pouvoir politique, voire même sur le pouvoir scientifique, parce que on a fait des découvertes extraordinaires sur la nicotine, qui est un produit qu'on connaît depuis des siècles. On a fait plus de découvertes depuis l'invention de la vape, avec les recherches menées sur la vape, que depuis la découverte de la nicotine. Jusqu'à il y a encore très peu de temps, on croyait que c'était la nicotine qui donnait le cancer dans les cigarettes. C'est ça. Donc, enfin... En simplifiant, bien sûr, les puristes tomberont de leur chaise. Remontez sur vos chaises, tout va bien, je simplifie. Je schématise, mais on a fait énormément de découvertes sur la vape, sur tout ce qui tourne autour de la vape, et ça, c'est un sujet qui pèsera dans la balance, si on sait s'en servir. D'accord, mais je vois la vape il y a, 5, 6 ans, 7 ans, allez, un petit peu plus loin, comme un bon petit bout de pain, sympa. Et alors que maintenant, il est devenu pour beaucoup un beau gâteau. Ce gâteau, il y en a qui le veulent pour eux-mêmes, il y en a qui veulent le partager, il y en a qui veulent pas le partager. C'est de ce point de vue-là que je disais, il y a quand même des empêcheurs de tourner en rond. Oui, enfin, si on parle d'un gâteau économique, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand un marché s'étoffe, il y ait des gros qui arrivent à le maîtriser, à l'accès et à en faire une belle brioche, comme tu dis, ou un beau gâteau. Après, concernant l'avenir pessimiste ou pas de la vape, enfin, là tu parles d'il y a 7 ans, enfin, rappelle-toi, moi je me rappelle de octobre 2013 devant le Parlement européen à dire non à l'e-cigarette médicament. Regarde où on est aujourd'hui, dans un salon. Est-ce que la police est venue parce qu'on est en train de faire l'apologie de la vape? Non, pas du tout. Est-ce qu'on nous laisse vapoter? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on arrive à en parler dans les grands médias? Oui. Est-ce qu'il y a des médecins qui le défendent? Oui. Est-ce que nos voisins britanniques, etc. Enfin, regarde l'évolution qu'il y a eu quand même. Donc, à force de matraquer et surtout de récolter des données, parce que sans données, le législateur ne peut pas comprendre ce qui se passe, et les grands rapports aident dans ce sens. Donc moi je pense qu'on a fait énormément d'avancées et qu'on est sur la bonne voie et ça va jamais s'arrêter. Bon, eh ben, merci Guilain, merci Guillaume. On était avec Vaping Post, mais surtout avec Guilain et Guillaume. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vaping Post dans un futur proche? Plein de lecteurs. Et plein d'annonceurs. Merci Guilain, merci Guillaume. Allez sur Vaping Post, c'est le site de référence pour avoir une information solide, une information recherchée et puis de l'humour dans la vape aussi grâce à Guillaume, des sujets bien étudiés avec des angles très marrants et originaux. Allez, rendez-vous sur Vaping Post, à très bientôt, bonne vape et n'oubliez pas de respirer, salut.